Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour suivre pas à pas le voyage du pape François en Égypte. Après avoir été accueilli il y a quelque temps à l'aéroport international du Caire, le pape François vient d'arriver à l'instant au palais présidentiel, au palais d'Héliopolis. Il est accueilli, on le voit, par le président de la République arabe d'Égypte, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi. Et donc, les deux hommes se retrouvent pour la cérémonie officielle de bienvenue avant une rencontre qui se tiendra en privé dans les jardins de ce palais présidentiel. Eh bien, va se dérouler la revue de la garde d'honneur, mais ce sont aussi les hymnes officiels qui vont être joués à l'instant. Donc après, l'hymne du Vatican a donc retenti, l'hymne national égyptien dans ce palais présidentiel d'Héliopolis au Caire. Le pape François entame donc son 18e voyage hors d'Italie. On l'a dit, une visite d'à peine plus de 24 heures, mais qui constitue un geste fort. Le pape François qui a été invité à la fois bien sûr par la communauté catholique, mais aussi par le patriarche copte orthodoxe Tawadros II, ainsi que le président de la République d'Égypte, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, que le pape François avait accueilli en mai 2014 au Vatican. Nous sommes avec Antoine Fleyfel pour commenter ce voyage du pape en Égypte. Antoine, bonjour. Bonjour Étienne. Vous êtes spécialiste des chrétiens d'Orient et professeur de philosophie et de théologie à l'Université catholique de Lille. Vous collaborez également étroitement avec l'œuvre d'Orient. 17 ans après la visite du pape Jean-Paul II au Caire, en Égypte, de fait, il y a eu de nombreux bouleversements. À l'époque, c'était Hosni Moubarak qui accueillait le pape Jean-Paul II. Depuis, il y a eu le bouleversement majeur qui est celui de la Révolution en 2011 en Égypte. Il y a eu aussi le passage des frères musulmans au pouvoir qui a fortement déplu à la communauté copte, qui en a bien souffert. Et puis il y a eu le coup d'État qui a mené le président Sisi au pouvoir. Disons que ces 17 années étaient assez troubles pour la communauté copte parce qu'elle devait à chaque fois s'adapter avec des changements politiques de taille.
et elle devait à chaque fois faire face au défi de sa revendication majeure, la revendication de l'Église copte, qui est celle de la citoyenneté et de la place qu'elle entend trouver au sein de la communauté égyptienne. C'est également aussi pour les chrétiens de ce pays une problématique dans son rapport avec certaines, vous l'avez évoqué, les frères musulmans, certaines sensibilités, certains courants de l'islam. La problématique existe depuis les années 50, depuis la révolution qui avait changé l'Égypte d'une monarchie à une république. Donc depuis l'action de Abdel Nasser, du président Nasser, la communauté copte vit dans une situation de sous-citoyenneté. Et elle souffre sur plusieurs plans. La question de la construction des églises, de leur restauration, la question de l'égalité entre les citoyens, des conversions. Et la revendication fut toujours celle d'une citoyenneté. Mais il ne faut pas oublier que l'Église copte vit dans un contexte de l'islam qui est très particulier parce que l'Égypte est le pays qui a témoigné de la naissance des frères musulmans, ce qui fait que ceux-ci peuvent avoir un poids idéologique assez important. Alors on voit dans ce palais d'Héliopolis, le pape François a salué la délégation du gouvernement et de la présidence, et c'est maintenant le président Al-Sisi qui salue la délégation chrétienne. On a vu le cardinal Pietro Parolin, le secrétaire d'État, le cardinal Sandri qui est le préfet pour la congrégation des églises orientales, le cardinal Kurt Kor pour l'unité des chrétiens, et également le cardinal Torrent pour le dialogue interreligieux. C'est aussi les représentants de l'Église copte catholique qui salue donc le président Al-Sisi. Il va bientôt y avoir l'échange traditionnel des présents et des cadeaux, et puis cette rencontre qui se tiendra de manière privée entre le président égyptien et le pape François. Vous avez évoqué sa place des chrétiens dans le pays. C'est aussi un enjeu pour les chrétiens de pouvoir contribuer d'une certaine manière à la réflexion sur le rapport des croyants entre eux et sur la capacité à appartenir à un même État, à constituer un même peuple. Cela va de soi pour eux. N'oublions pas que les Coptes sont les habitants originaires de l'Égypte. L'Égypte s'appelle Égyptos, c'est le pays des Coptes. Et n'oublions pas aussi que dans les années 30, lorsque l'Égypte accéda à l'indépendance, cela se fit grâce à la militance des chrétiens et des musulmans dans le célèbre parti Wafd. Donc les chrétiens, les Coptes, se considèrent comme responsables de l'avenir de l'Égypte, se considèrent comme responsables de tout ce qui peut se passer sur le plan du dialogue, de la fraternité et de la convivialité entre les chrétiens et les musulmans. Ils sont fortement impliqués dans cela, sauf que les problèmes politiques d'aujourd'hui et la vague d'islamisation qui traverse le Moyen-Orient nuit parfois à leurs espérances. Merci beaucoup Antoine Fleyfel. Bien sûr, nous suivons donc sur KTO ce voyage du pape François en Égypte. Prochaine étape et prochain direct, c'est autour de 15h20. Le pape François se rendra à la rencontre du grand imam d'El Azhar, et bien sûr, nous retrouverons le programme en direct.